Brigitte Bardot est souvent considérée comme une figure encombrante de la cause animale. C'est pourtant à Bardot que l'on doit l'interdiction de l'importation de la peau de phoque en France, puis en 1983 en Europe. C'est elle la première qui va faire la démonstration en 62 d'un pistolet d'abattage permettant une mort sans douleur des bêtes à viande. Sa fondation, créée en 86, lutte contre la captivité des animaux sauvages dans les cirques et dans les zoos, s'est souciée du transport des animaux de boucherie, a milité contre l'hypophagie, la consommation de viande de cheval, contre la fourrure, contre l'expérimentation scientifique sur les animaux, contre les abus de la chasse, contre les combats d'animaux. Elle a poursuivi sa lutte contre la chasse aux phoques, la chasse à la baleine, le braconnage et l'abandon des animaux de compagnie. Mais celui-là, peut-être qu'il a un maître qui va venir leur chercher. Non, c'est abandonné. Il est abandonné, mais les gens sont dégueulasses. Ben voilà. Vraiment, ça. Voilà le genre des abandons. Pourtant aujourd'hui, les associations de lutte en faveur des animaux, qu'ils soient abolitionnistes ou welfaristes, font rarement mention de Brigitte Bardot. Il est probable que ces prises de position, pour le moins misanthropes, aient à voir avec cette gêne. Mais si aujourd'hui la souffrance des animaux inspire aux hommes autant d'horreur et autant de dégoût, c'est précisément grâce à Brigitte Bardot. L'animal est encore plus misérable que le plus misérable de tous les êtres humains. Parce que le plus misérable de tous les êtres humains, il finit pas à l'abattoir. Si j'avais pas cette fondation et les animaux, je serais morte. C'est très simple. La survie que je donne, moi, à certains animaux, en leur donnant ma vie, eux, ils me la rendent. Ils me rendent l'appareil en me laissant la possibilité de vivre pour un but, pour un idéal, pour quelque chose qui est un cauchemar, mais qui pourrait être un rêve. Voilà. J'ai aimé une fleur, elle m'a appris l'amour, elle m'a appris les pleurs. C'était si naturel, j'étais tellement pollué. Tellement belle, j'aimais la renifler. La fleur. La fleur. On les aura, va. Et je dis que toutes ces connes qui prennent ces fourrures, on les aura. On les a pas eues. Les campagnes qui ont été menées contre les bébés phoques ont joué beaucoup de tort aux populations autochtones, puisque depuis 2 années n'arrivent pas à vendre leur peau de phoque. Sont rachetés par les coopératives. Donc vous voulez la mort de ces gens-là? Mais pas du tout. Mais alors comment ils peuvent vivre? Et comment c'est commerce des nègres dans le sang, les négriers, et les gens qu'on entassait dans les bateaux pour les amener d'Afrique en France, c'était des esclaves. Vous On s'est bien arrêté vous axez vos campagnes sur ce fameux gourdin, alors que la Société internationale de protection des animaux a déclaré que c'était le moyen le plus humain. Mais vous pouvez me parler pendant 2 heures, il y a quelque chose d'humain dans l'être humain, il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas de sensibilité. Alors je vais vous donner un exemple. L'intelligence, prouvez-la moi votre intelligence. Écoutez, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Allez, montrez-moi. J'ai changé d'avis puisque j'ai milité pour Greenpeace. Et je suis allé. Qu'est-ce que vous me racontez? Mais c'est trop facile. Je vais vous dire, donner un exemple. C'est dégueulasse. Mais je suis pas pour ça. C'est dégoûtant. Mais c'est trop facile de jouer sur ce problème-là. Mais quel jouer sur ce problème? Comment peut-on le faire? Mais non, mais vous vivez tranquillement dans votre confort, vous gagnez de l'argent. J'y étais sur la banquise. Alors écoutez, vous êtes resté combien de temps? Moi, je suis resté 13 mois, j'ai vécu en igloo et en contact avec des Esquimaux. Je suis pas resté 13 mois, mais je suis allé sur la banquise. Mais les bateaux, il n'y a rien à voir. Ce que vous montrez, c'est la banquise, c'est la chasse des autochtones. Mais écoutez, elles existent ces images. Mais oui, elles existent. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Écoutez, il y a des gens qui... Si vous trouvez que c'est bien, vous ne méritez pas de vous appeler un être humain. Mais laissez-moi parler. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est un monstre. Je ne suis pas une jeune fille, je ne reviendrai probablement plus jamais ici. J'ai déjà eu beaucoup de mal à venir cette fois-ci. Mais il faut qu'avant ma mort, je veux voir cesser ce massacre. Je vous le demande de toute mon âme, de tout mon cœur.
Il n'y a que vous qui puissiez m'aider, que vous qui êtes les porte-parole des opinions publiques. Ah, look at all the lovely people. Ah, look at all the lovely people. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Quand on se bat pour des causes comme le bébé phoque par exemple, on est obligé de demander à un gouvernement de faire une loi, d'interdire quelque chose, etc. Le fait de ne plus manger de viande de cheval, les Français peuvent faire leur loi tout seuls. Ils n'ont qu'à plus manger de viande de cheval et puis c'est tout. Que les gens sachent qu'un cheval, c'est un peu comme un chien, c'est un ami de l'homme. Ça répond à son nom, c'est merveilleux, ça aide toute sa vie, c'est formidable. Qu'on mange des chevaux, bon, je trouve que déjà c'est horrible. La France est le deuxième pays au monde qui mange des chevaux. Avant, il y a l'Italie, mais il y a des tas de pays qui ne mangent pas de chevaux et qui se portent pas plus mal pour ça. Je trouve ça dégueulasse. Et puis la façon dont on les transporte, que ce soit par bateau ou par train, les chevaux sont blessés, ils ont les pattes cassées, ils sont blessés de toute façon, ils arrivent dans des conditions abominables, ils font quelquefois 7000 km dans un train. Pourquoi on mange pas de chien ou du chat, hein? Les Français pensent qu'à bouffer, ils sont gros et gras et ils meurent d'un infarctus et les femmes font des régimes. Et qui mangent moins et qui commencent par arrêter le cheval, c'est dégoûtant. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Chaque chien qui sera adopté, c'est pour moi le plus beau des cadeaux de Noël que vous pouvez me faire. Parce que je vais vous dire quelque chose de très joli qu'a écrit Voltaire.
le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir, et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Voilà. Alors, si vous pouvez donner un peu de bonheur à ces pauvres animaux qui ont été abandonnés et qui auraient envie tellement de passer un Noël en famille et dans un foyer, eh ben c'est à moi que vous ferez le plus beau des cadeaux de Noël. Alors, je vous souhaite un joli Noël, un joyeux Noël, un doux Noël, sans foie gras. Et je vous embrasse tous de tout mon cœur, parce que c'est vraiment adorable de donner un peu de soi-même pour que les animaux qui ont été si malheureux retrouvent du bonheur. Il paraît qu'1 million d'espèces seraient menacées d'extinction. Heureusement pas Guidré, que j'ai invité à chanter avec moi pour en parler. Ouais, à toutes les coccinelles qui nous écoutent, à tous les lézards, à tous les ragondins, aux mammifères et aux invertébrés, écoutez notre son. Les libellules qui battent des ailes, c'est trop des putes. Les abeilles qui essaient de nous amadouer avec du miel, c'est trop des putes. Les tortues qui sont toutes nues dans leur carapace, c'est trop des putes. Les grenouilles qui font voir leurs cuisses et qui coassent, c'est trop des putes. Allez, refrain. Toutes des putes, les espèces menacées, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes, il faut s'en débarrasser. C'est toutes des putes. Pop pour les poneys. Les poules sur un mur qui picotent du pain dur, c'est trop des putes. Les ours polaires dans leur manteau de fourrure, c'est trop des putes. Les tourterelles qui se croient trop belles quand elles roucoulent, c'est trop des putes. Les bonobos qui pour un oui ou pour un non s'enculent, c'est trop des putes. Allez, deuxième refrain. Toutes des putes, tous les animaux, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes comme le chien qui fait le beau, c'est toutes des putes. Du bon gros son pour les poissons. Les souris vertes qui courent dans l'herbe, c'est trop des putes. Les singes sur lesquels on teste le rouge à lèvres, c'est trop des putes. Les rats de laboratoire qui essayent les vaccins, c'est trop des putes. Les crocodiles qui se travestissent en sac à main, c'est trop des putes. Quoi? Encore un refrain? Toutes des putes, les petites et les grosses bêtes, c'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes qu'elles dégagent de la planète, c'est toutes des putes, des putes, des putes, des putes, des putes. Toutes des putes, là où ça fait de la peine, c'est qu'on connaît celles qui les butent. De toutes les putes, la pire c'est l'espèce humaine. Une vraie grosse pute.